Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Numérica Télévision. Les titres. Le Premier ministre Sami Badibanga continue ses consultations pour la formation de son gouvernement. Sami Badibanga a échangé ce mardi avec la Cinco qui lui a fait part de ses bons offices pour un dialogue plus inclusif. Lancement ce mardi à Kinshasa de la campagne dénommée Tous pour des élections apaisées, la campagne de la Ligue des jeunes du PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, vise à sensibiliser les jeunes sur la nécessité de la prévention de la paix. Et comme chaque mardi, la chronique santé est au rendez-vous. Aujourd'hui, le docteur Pierrette Bawissa va nous parler de cancer du col de l'utérus. C'est bien ça? Alors, tout à l'heure, pour les explications. Le gouvernement Badibanga est toujours attendu. Le Premier ministre poursuit ses consultations en vue de la formation de son équipe. Ce mardi, Sami Badibanga a échangé avec la Cinco. Les évêques catholiques étaient venus faire part de leurs bons offices. On écoute l'abbé Ncholé, secrétaire général de la Cinco, au micro de Félix Silunga. Des bons offices qui sont en train de mener, le président et le vice-président de la Cinco ont estimé que le Premier ministre nommé est un acteur majeur dont les analyses et la contribution comptent pour atteindre l'objectif qui est celui de la Cinco du peuple congolais, de voir tout le monde ensemble autour d'un idéal pour le bien-être du peuple congolais. Les évêques sont des hommes pas. En ce moment, nous croyons que c'est encore possible d'arriver à un accord inclusif. Il a encouragé la Cinco d'aller de l'avant. Il tient aussi à ce que les Congolais se retrouvent ensemble autour des questions fondamentales du pays. Élections présidentielles et législatives en 2017 en RDC, c'est possible, mais à certaines conditions. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a évoqué l'hypothèse d'organiser les élections en 2017 au cours d'une audience au bureau du Sénat. Corneille Nangaa a affirmé la volonté de la Commission électorale de tenir les élections dans un climat de sérénité. Le compte-rendu de cette séance de travail a été fait par le rapporteur du Sénat devant les sénateurs hier. Les parlementaires exigent que les élections se tiennent en 2017, a indiqué le président de la CENI. Pour Corneille Nangaa, cette hypothèse exigerait une implication totale du Parlement et de la communauté internationale, notamment dans la mobilisation et l'augmentation sensible du budget alloué à l'organisation des élections. Il soutient que maîtriser le report de la date des élections, il faut soit fournir beaucoup de moyens, soit organiser 2 scrutins le même jour en déclarant le 3e sans précision de date. Et cette hypothèse rencontre la proposition du rassemblement de l'opposition. Tous pour des élections apaisées, c'est la campagne lancée ce mardi par la Ligue des jeunes du PPRD. La campagne vise à sensibiliser les jeunes sur la nécessité de la prévention de la paix et indiquer le bien fondé de ne pas céder à la manipulation. C'est Patrick Kanga, président de la Ligue, qui l'a annoncé au cours d'une conférence de presse. Les détails avec Rachel Kitsita et Doudou Kasouba. Première sortie médiatique de la nouvelle équipe de la Ligue des jeunes du PPRD. Et pour cette première sortie, l'équipe Patrick Nkanga affichée complet. La jeunesse du parti présidentiel s'en va en guerre contre toute manipulation des jeunes Congolais. Vu le boucan, vu l'intoxication qui est en train de gagner du terrain, même si c'est à un pourcentage très réduit, on s'est dit qu'il ne faut pas laisser libre cours à une intoxication sur des matières pour lesquelles nous avons des arguments solides, cohérents, juridiques et même constitutionnels. Pour y parvenir, la Ligue des jeunes lance la campagne Tous pour des élections apaisées. Ce que nous lançons aujourd'hui, il est tout simple. Tous pour les élections apaisées. C'est simplement que dans notre constitution que nous avons aujourd'hui, on ne peut accéder au pouvoir que par les élections. Il n'y a pas d'autre alternative. Et nous voulons que ces élections, non pas seulement qu'elles se fassent, mais qu'elles se fassent de manière apaisée. Donc, le lendemain, après que les élections soient faites, chacun va à ses occupations librement et dans l'accalmie. Ce n'est pas ce que nous avons connu en 2006,
Ce n'est pas ce que nous avons connu en 2011 et nous voulons que ce soit le cas pour les prochaines élections. Voilà pourquoi nous disons tous pour les élections apaisées. Les vrais cartons rouges et jaunes sont détenus par le peuple, a dit Patrick Nkanga. Le vrai carton jaune que les jeunes aujourd'hui disposent, c'est un secteur dont chacun va se munir à l'issue de l'enrôlement initié par la CENI. Il y a aussi un carton rouge. Le carton rouge, c'est le bulletin. C'est le bulletin que nous allons disposer lors du vote. Parce que ce n'est que grâce au bulletin du vote qu'on sanctionne les acteurs politiques. Et nous estimons que nous aurons une sanction positive de la population parce que nous avons un programme qui est défendable. Le président de la Ligue de jeunes du PPRD invite la jeunesse congolaise à ne pas céder à toute proposition insurrectionnelle. Le seul moyen pour accéder au pouvoir reste les élections et personne ne confisquera le pouvoir légitime du peuple congolais de se choisir ses dirigeants. Un petit crochet en province, au Nord Kivu, un militaire des FARDC abattu et un autre blessé la nuit dernière. C'était au cours d'une attaque des présumés rebelles ADF dans la localité de Kainama, située à 90 km de la ville de Beni. La société civile renseigne que les militaires congolais ont tué à leur tour 3 assaillants et récupéré une arme au terme de cette attaque. Avant l'intervention de l'armée, ces rebelles ougandais ont attaqué un centre de santé à Kaimana où ils ont apporté des médicaments et du matériel médical et des médicaments avant de s'enfuir. Et hier, les victimes du massacre de Luanga dans le territoire de Lubero ont été inhumées en présence d'une délégation mixte du gouvernement provincial et de la MONUSCO. Les habitants qui en ont marre ont exprimé leur désarroi. Tous les jours, ils viennent présenter des condoléances alors qu'on nous tue. Ils demandent au gouvernement de les relocaliser s'ils ne sont pas des Congolais au lieu d'être exterminés. Le bilan définitif de l'attaque de Luanga est de 30 morts et non de 31 personnes tuées. Retour à Kinshasa et dans le cadre, sur un autre chapitre, en prélude de la journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée le 1er décembre de chaque année, le PNMLS a organisé aujourd'hui une journée d'information à l'intention des journalistes. Au menu, les activités relatives à la 28e édition de la journée mondiale du sida. Tous ensemble, accélérons notre riposte contre le VIH pour mettre fin à l'épidémie du sida d'ici à 2030. C'est le thème national de la célébration de la 28e édition de la Journée mondiale du sida. Selon le docteur Mboyo du PNMLS, ce thème se justifie par la nécessité de mobiliser toute la population à travers les différents secteurs de la vie nationale afin d'inscrire la RDC parmi les nations qui auront réussi à vaincre l'épidémie du sida à l'horizon 2030. Cette lutte contre le sida se mène quand même dans un système de santé qui a aussi beaucoup de défis. Il y a beaucoup d'efforts qui sont réalisés pour renforcer le système de santé, mais il y a encore des défis. Et cela impacte aussi sur la mise en œuvre de ce financement. La célébration de la JMS offre également une opportunité pour une véritable campagne de sensibilisation de la population générale et plus particulièrement les adolescents et des populations qui seront ciblées d'une manière spéciale pour la promotion de comportements à moindre risque. La campagne Lèvons la main sera lancée ce 1er décembre à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Santé toujours, plus de 43% des enfants congolais de moins de 5 ans souffrent de la malnutrition en République démocratique du Congo. Sur les 35 zones de santé que compte Kinshasa, les zones rurales de Maluku et Mongafula ont le taux élevé des enfants en déséquilibre alimentaire. Le coordonnateur du Programme national de lutte contre la malnutrition évoque une panoplie de causes dont les services de santé insuffisants dans la capitale. Le Congo-Kinshasa figure parmi les pays atteints par ce problème de santé publique. Pour en savoir plus, suivons ce reportage de Ange Makiadi et Serge Métélési. La malnutrition, appelée la faim invisible, décime des enfants de moins de 5 ans en RDC. À Kinshasa, la pauvreté figure parmi les causes à l'origine de ces problèmes de santé. Il y a plusieurs formes de malnutrition, plusieurs types de malnutrition. Donc parmi les causes,
il y a d'abord chez les femmes qui donnent naissance. Donc si la femme a connu un problème de nutrition, un retard de croissance dans sa jeunesse, dans son adolescence, cela va aussi se répercuter sur les naissances qui vont venir de cette femme. Donc, ça c'est la première cause, c'est que les mères qui souffrent de la malnutrition, donc le plus souvent donnent naissance à des enfants déjà avec un retard de croissance ou malnutris. La cause qui peut être connue de tout le monde, c'est la mauvaise nutrition. Sur les 35 zones de santé de la capitale, les zones de Maluku et de Mongafula enregistrent les taux les plus élevés de malnutris. Les enfants malnutris ne souffrent pas simplement des retards de croissance, mais également d'un retard intellectuel et de la reproductivité. Lutter contre la malnutrition chronique demeure un défi pour la RDC. Par rapport au programme de soins de nutrition, il y a maintenant des interventions, il y a un paquet d'interventions que nous sommes en train de promouvoir au niveau des structures de santé, au niveau même de la communauté, pour retarder ou éviter la malnutrition chronique. Oui. Santé toujours avec la question du cancer du col utérin qui sera d'ailleurs l'objet de notre chronique santé de ce soir. C'est une maladie qualifiée de silencieuse qui évolue sournoisement. L'opinion a du mal à déterminer son origine. La maladie proviendrait d'une mauvaise alimentation et des médicaments contraceptifs ou encore des matériels médicaux non stérilisés. En tout cas, c'est le docteur Pierrette qui va nous donner ces détails. Mais avant tout, suivons ce micro-baladeur réalisé par Ange Makadi et Eric Alambaye sur le col utérin, sur le cancer du col utérin. Voilà. Donc, le cancer en soi, c'est suite à l'alimentation. Ça signifie les choses que nous consommons actuellement, nous avons mangé, ça détruit l'organisme. Comme actuellement, l'homme est en train de donner à son prochain des choses qui sont sous des engrais, des hormones, des produits chimiques, ça détruit l'organisme. Donc, les cancers, tel qu'il est là, vraiment, même si vous demandez au médecin, vous direz que les cancers viennent de l'alimentation. Donc l'homme doit faire attention de ce qu'il mange. Donc comme le cancer du taille, c'est pour une femme, alors la femme doit faire attention de ce qu'il mange. Je ne suis pas du domaine médical, bien sûr, mais je sais que l'utérus, c'est l'appareil, un des organes qui se trouve chez la dame. Puis s'il est affecté par le cancer, je vois que la conception de la femme sera difficile, et puis la reproduction sera encore impossible. Je sais que les femmes qui en souffrent souvent, ce sont des femmes qui mettent souvent de contraceptifs au niveau de l'utérus. Ça peut provoquer aussi des cancers. Bon, à part ça, je sais que les cancers sont d'origine idiopathique, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas vraiment la cause. Généralement, ça concerne les femmes. Mais il y a un problème très sérieux dans notre pays. Nous n'avons pas d'abord de matériel approprié pour ça. Des deux, il n'y a pas une information ou une prise en charge sanitaire, une information exacte sur nos systèmes sanitaires pour informer aux femmes. Voici les éléments qu'il faudrait faire. Quand bien elles vont bien à l'hôpital, mais on ne leur donne pas cette information. Commençons d'abord par organiser le système sanitaire. Quand on organise le système sanitaire, et nous connaîtrons toutes les maladies qui existent. Nos femmes, parfois, ils ne savent pas que c'est une maladie qui existe. Docteur Pierrette Bawissa, vous êtes la personne la mieux indiquée sur ce plateau pour répondre à toutes ces questions et répondre à toutes ces personnes qui viennent de s'exprimer au micro de Numérique à Télévision. Oui, tout à fait. Ce que j'ai retenu personnellement, il s'interroge beaucoup plus sur l'origine. Oui. L'origine du cancer du col utérin. Alors, pour parler des origines, nous allons d'abord épingler les facteurs de risque du cancer du col utérin.
Dans le chef de file des facteurs de risque, nous avons la multiparité. Multiparité, c'est-à-dire les accouchements nombreux. Les femmes qui ont eu à avoir plusieurs enfants sont exposées à développer le cancer du col. Et ce que j'aimerais aussi ajouter, qu'aujourd'hui, le cancer du col est reconnu également aussi comme une maladie infectieuse. Infectieuse, le germe en cause, c'est le virus, le HPV, qu'on appelle le Human Papillomavirus, de type 16 et de type 18. Aujourd'hui, le cancer du col utérin est aussi classé comme une maladie infectieuse. Alors, en dehors de cela, le niveau socio-économique bas, c'est-à-dire la pauvreté, qui inclut la malpropreté également, qui inclut également aussi la prostitution, donc le fait d'avoir plusieurs partenaires, vous êtes aussi exposé, surtout à attraper le virus HPV, qui est un virus vraiment, il est très virulent et qui cause vraiment le cancer du col de l'utérus. À cela, nous pouvons ajouter l'herpès. L'herpès type 2 aussi est incriminé dans l'éclosion du cancer utérin. L'herpès L'herpès est également un virus, mais le type 2 de deux manières, mais c'est le type 2 qui peut aussi causer les cancers du col utérin. Il faut ajouter aussi la précocité des relations sexuelles, c'est-à-dire lorsqu'on a eu une activité génitale un peu plus précoce par rapport à la plupart des personnes, le col qui a été fragilisé un peu plus tôt, sera exposé plus tard, autour de 40-50 ans, vers la ménopause. On peut développer aussi le cancer du col utérin. Mais les personnes qu'on a interrogées tout à l'heure, parlent des contraceptifs, des stériles. Est-ce qu'ils ont tort? Tout à fait. Également la contraception dont on fait recours aux hormones, parce que ces comprimés ne contiennent que les hormones. Oui, les hormones aussi peuvent induire les cancers du col utérin. Et ça se manifeste généralement comment? Et pour reconnaître le cancer du col utérin, nous avons d'abord le terrain, c'est-à-dire la personne, l'âge. L'âge, on a dit que c'est autour de la ménopause, entre 45 et 50 ans. L'âge, à cela, la patiente va se plaindre des hémorragies, les hémorragies génitales au contact. Lors des bains intimes, elle va se laver, elle se rend compte qu'elle commence à saigner. Lors des relations sexuelles également. À cela, nous avons les pertes blanches qui sont abondantes et aussi sanguinolentes, avec des traces de sang. On peut ajouter aussi les douleurs abdominales et aussi un manque d'appétit. Donc la patiente commence à maigrir parce qu'il n'a pas d'appétit pour pouvoir se nourrir correctement. Voilà, ce sont les signes du cancer. Et quand ces signes apparaissent, généralement, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut vite aller à l'hôpital, se faire consulter. Parce que c'est le médecin qui va vous aider à pouvoir diagnostiquer le cancer, si réellement c'est le cancer, et mettre en place rapidement une thérapie pour pouvoir vous guérir. Alors, qu'est-ce que le médecin va faire à l'examen physique? Le médecin va utiliser le matériel qu'on appelle le spéculum. Il va l'utiliser pour voir s'il y a, parce que quand on parle de cancer, généralement nous avons une masse. Il va objectiver une masse au niveau du col utérin. Au toucher vaginal, la consistance sera dure et va vous demander de faire un examen capital qui va en tout cas nous donner la certitude d'un développement du cancer, c'est la biopsie. La biopsie, c'est le prélèvement d'un morceau du tissu du col utérin et envoyer cela en anatomopathologie pour détecter, mettre en évidence les cellules cancéreuses. Ce n'est qu'après cet examen, qu'il y a confirmation du cancer, que nous mettons en place une thérapie pour tenter de sauver la patiente. Mais ce qu'il faudrait retenir, que le cancer, c'est une maladie qui demande un diagnostic précoce. Pour pouvoir en guérir, il faut un diagnostic précoce. Mais quand ces signes apparaissent, c'est que la maladie a déjà évolué. Alors, qu'est-ce qu'il est recommandé de faire généralement? Évoluer, mais ça dépend aussi du stade. Il y a certains, si la maladie a évolué à un stade qui n'est pas opérable, on n'opère pas, on tente seulement une chimiothérapie, c'est-à-dire donner les anticancéreux pour tenter de réduire l'évolution de la masse cancéreuse. Mais dans la plupart des cas, en tout cas, ça emporte les femmes. Généralement, à quel taux? Bon, le pourcentage, ça varie pour les chances de guérison. Des guérisons sont moindres d'ailleurs, de 10%. Mais aussi, il faudrait une précocité du diagnostic. Mais dans la plupart des cas, 80%, le diagnostic est tardif et ça emporte les femmes. Docteur, c'est vrai que les causes du cancer ne sont pas connues, mais est-ce qu'on peut éviter, une femme peut-elle éviter d'attraper le cancer du col de l'utérus? Pour éviter, j'ai épinglé tout à l'heure les facteurs de risque. Ce que nous devons faire, c'est seulement se prévenir de ces facteurs de risque que je viens d'énumérer tout à l'heure, pour se mettre à l'abri.
pour éviter cela. On est à la télé, on peut toujours répéter, hein, Bien. l'abondance de nuit. La multiparité, c'est-à-dire voilà. le fait d'avoir plusieurs enfants, vouloir à tout prix en avoir 10, créer un village. Donc, la précocité des relations sexuelles, les jeunes filles, il faudrait attendre le mariage pour pouvoir utiliser correctement votre vie génitale et tout le reste. Essayez aussi d'être fidèle, éviter le fait d'avoir plusieurs partenaires au risque d'attraper le virus qu'on appelle le HPV. Voilà. Docteur, est-ce qu'une femme qui a... qui souffre du cancer du corps utérin, qui est mariée, est-ce qu'elle ne risque pas de contaminer son mari d'une autre maladie Pas du tout. D'autant plus que le cancer n'est pas une maladie contagieuse. N'est pas contagieuse. N'est pas du tout contagieuse. Oui, mais les lésions, lésions, par rapport à la propriété, du fait qu'elle est en train de saigner, donc de façon naturelle, le mari va s'abstenir carrément. Voilà. Voilà, c'est très douloureux ça. Bien. Je pense qu'on a terminé, on a tout. Oui, on a presque terminé. C'est ce que les femmes devraient plus retenir parce qu'ils ont plus parlé des causes. Alors on a énuméré tout à l'heure les facteurs de risque qu'il faut prendre en compte pour éviter tant soit peu la survenue du cancer du col utérin. D'accord. Et qu'est-ce qui est prévu pour mardi prochain? Pour mardi prochain, nous allons parler de l'arthrose. L'arthrose qui est une maladie des articulations. Qui est une maladie des articulations qui survient lors de la vieillesse. Ok, c'est une maladie qui concerne les vieux. Les vieux et les vieilles. Et les vieilles. Okay. Donc les jeunes sont épargnés justement. Pour le moment. Oui. D'accord, alors prenez rendez-vous mardi prochain avec le docteur Pierrette pour l'arthrose. Merci et à mardi prochain. Merci beaucoup. Hors de nos frontières, au moins 6 survivants retrouvés après le crash d'un avion en Colombie. L'appareil transportait à son bord 81 passagers dont l'équipage brésilienne. Les autorités n'excluent pas la possibilité d'en trouver d'autres. L'avion s'est écrasé hier dans la soirée près de Medellín. En Palestine, Mahmoud Abbas vient d'être élu à la présidence du Fatah ce mardi au congrès de la plus importante formation palestinienne. L'annonce a été faite par le porte-parole de ce rassemblement. Âgé de 81 ans, Abbas a été reconduit lors du vote par consensus. Mahmoud Abbas dirige également l'autorité palestinienne et l'Organisation de libération de la Palestine, l'entité reconnue internationalement comme représentant de l'ensemble des Palestiniens depuis la mort du leader historique Yasser Arafat. Mesdames, Messieurs, place à présent à la revue de presse. Les journaux parus ce mardi dans la capitale ont été sélectionnés et commentés par Hermine Yanvou. Revue de presse. L'information du gouvernement s'est fait toujours attendre. Forum des As parle des enjeux et dangers du mois de décembre pour le budget et même les festivités de fin d'année. Selon le tabloïd, l'opinion s'impatiente, les acteurs politiques attendent, la population aussi. Bref, une attente généralisée qui ne devrait pas être longue. Entre-temps, la prospérité nous renseigne que le leader de l'UDPS exige la tenue rapide des négociations directes avec le président Kabila. Ces négociations devraient permettre de trouver une voie médiane entre l'accord du 18 août et la feuille de route du rassemblement. Plus sévère, le phare reprend les propos du secrétaire général de l'UDPS qui qualifie l'accord du dialogue du 18 octobre dernier d'un coup d'État constitutionnel. Pour l'UDPS, ces deals politiques visent un double objectif. Permettre au chef de l'État de traverser l'échéance impérative du 19 décembre 2016 et deuxièmement, entraîner toutes les autres institutions dans l'illégalité et l'illégitimité. Ce qui fait dire à la tempête des tropiques que le secrétaire général de l'UDPS en appelle à la mobilisation des Congolais, quels que soient les lieux où ils se trouvent, pour défendre la Constitution. Pour l'avenir, nous tendons vers un nouveau bras de fer entre Kimbuta et les rassemblements. Car le document de l'UDPS est révélateur des volontés inouïes de provoquer le chaos. Le journal reprend la citation du secrétaire général de l'UDPS. Le 19 décembre, nous sortirons le carton rouge et jouerons notre match sur le terrain du boulevard Triomphal. Fin de citation. Majorité, la dérive s'exclame pour sa part le journal. Les tabloïds nous informent que si la mise en place du gouvernement tarde à venir, c'est pour la bonne raison qu'au niveau de la majorité présidentielle,
Quelques leaders de partis politiques et autres personnalités politiques sont très exigeants et se croient incontournables pour occuper d'importantes fonctions au sommet de l'État. Et puis cette information publiée par le Phare, les élèves en colère ont marché contre la spoliation d'une importante partie de leur école Athénée de la Gombe. Le ministre Makar Mwangou a rassuré ses interlocuteurs que l'école n'est pas spoliée. Autre chose, la prospérité nous renseigne que les conducteurs de taxi-moto sont embarrassés car le gouverneur de la ville avait allégé la mesure de la circulation des motos à Kinshasa, mais la police continue à traquer les conducteurs après 18 heures. Chutons dans cette revue de presse par la caricature du Forum des As. C'est ici que notre journal télévisé prend fin. Merci, à la prochaine. Grrr. Chambouille, éteins la télévision, viens dormir. Aujourd'hui, il n'y a ni Jacques Moukaleng, ni Tibambe Somo. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.